Buongiorno tifosi, aujourd'hui je vais vous parler d'un argument que j'ai jamais traité sur la chaîne, c'est-à-dire la Juventus Women, l'équipe de foot féminin de la Juventus qui hier soir a perdu contre le Chelsea avec le résultat de 1-2. Donc on jouait à domicile à l'Allianz Stadium. La Juventus a expressément offert le billet à tout le monde, c'était l'entrée gratuite dans une démarche vraiment de faire découvrir le football féminin avec une grande vitrine comme celle qui peut être la Champions League, donc contre justement le Chelsea qui est vice-champion d'Europe de la Champions League de l'année dernière, et une Juventus Women toutefois vraiment gaillarde qui s'est très bien battue. C'est un match qui aurait pu finir avec la victoire de la Juve, avec un match nul ou avec la victoire du Chelsea. C'est ce qu'on appelle en italien une tripla. Ça aurait pu finir dans tous les trois résultats. Ça a été un très bon match, très animé avec des très bonnes skills vues dans toutes les deux équipes, et surtout un type de football qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Donc j'ai beaucoup apprécié cette expérience de découverte. Je connaissais déjà un peu la Juventus Women, surtout à partir de certains personnages qui jouent dans l'équipe nationale italienne. Il y a la Girelli, il y a Bonansea, il y a la Gama. C'est des joueuses talentueuses qui jouent dans la Juventus et aussi dans la nationale italienne. Donc la Juventus Women qui vient d'un championnat en Serie A l'année dernière où ils ont gagné tous les matchs, ils ont gagné tous les matchs du championnat de l'année dernière de la Juventus Women. Et cette année, ils ont eu un changement d'entraîneur. Donc Rita Guarino, qui justement avait obtenu cet exploit de 100% des victoires en championnat, a été substitué, a été remplacé par Joe Montemurro, avec une lignée claire tracée par la direction de la Juventus de internationaliser maintenant cette équipe. Une fois obtenu de très bons résultats en Italie, maintenant l'objectif c'était vraiment d'avoir un football plus européen, d'où le choix de Joe Montemurro qui a beaucoup d'expérience dans le football féminin d'ailleurs, d'outre-mer on va dire. Le parallélisme avec la Juventus masculin est très vite fait parce que après un filon de 7 victoires comme on l'avait eu, de 7 championnats d'affilée, le but de reprendre Cristiano Ronaldo, c'était aussi pour fournir une internationalisation du brand Juventus à travers l'Europe, mais aussi de asseoir une position de hégémonie européenne après avoir acquis l'hégémonie nationale. Donc c'est clair que ça va un peu dans la même direction. Bon, après, pour la Juventus masculine, ça n'a pas été un franc succès. Limite, on a rétrocédé en termes vraiment de valeur perçue à l'international de notre brand, malgré l'arrivée de Cristiano Ronaldo, mais aussi faute de la pandémie et tout ce qui est lié avec. Et maintenant, avec la Juventus Women, c'est un peu le même combat, surtout sur un secteur qui aujourd'hui n'est pas beaucoup connu, comme celui du football féminin, et qui n'a fait qu'émerger ces dernières années. Et donc la Juventus a été, précurtrice, a été vraiment pionnière, on va dire, du football féminin en Italie, et maintenant cherche à conquérir l'Europe. Même titre qu'il est en train de le faire avec la Under 23. C'est la seule équipe italienne à avoir une Under 23 qui joue en catégorie C, en série C, donc c'est la 3e catégorie italienne, et dont le but est de monter le plus rapidement possible en série B, sachant que ce sera jamais pour eux possible de monter en série A, parce que ça ferait 2 équipes qui sont dans le même championnat et qui ont la même propriété, c'est pas possible. On a vu, il y a une loi qui empêche ça. On a vu ça cette année avec la Salernitana et la Lazio qui appartenaient tous les deux à Claudio Lotito, et que apparemment Lotito aurait vendu la Salernitana. On espère que c'est pas un prête-nom qu'il a utilisé. C'est pour ça que j'ai eu le lapsus appartient. Mais donc voilà, ça ne nous regarde pas. C'est les oignons de la Lazio s'ils font des magouilles.
Donc je disais, oui, la Juventus Under 23 ne pourra jamais monter en Serie A pour cette règle-là. Donc, mais ça serait très important qu'il monte par contre en Série B, parce que le championnat de Série B est sûrement beaucoup plus formateur pour nos footballeurs que la Série C. Donc ça relèverait un peu la barre, le niveau de la Juventus Under 23 qui remonte en Série B. Petite parenthèse, on est là pour parler des Juventus Women, donc très bon match. Je vous disais, c'est un football différent. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un football un peu plus naïf, si je peux me permettre, un peu bisounours des fois, mais je dis ça dans le bon sens, vraiment. J'ai vraiment apprécié les moments de fair play entre les footballeuses. J'ai vraiment apprécié cette légèreté qu'aujourd'hui dans le football masculin n'est plus là. Clairement, aujourd'hui c'est vraiment trop compétitif. On voit souvent les joueurs énervés, il y a vraiment un enjeu, ils sont là, les stéroïdes frisent dans tous les côtés, on risque de glisser sur une flaque de testostérone et se casser la gueule, et bien là, franchement, c'était un football d'été, limite, même si c'était une Champions League et qu'il y avait de l'enjeu derrière, mais on voyait vraiment une légèreté je sais pas, c'est bizarre à expliquer parce que quand je dis légèreté, j'ai peur que ça soit pris du mauvais sens. En fait, elles s'en foutaient pas, on est d'accord. Mais les joueuses, tu les voyais jouer avec le bon esprit, le bon état d'esprit. Il y avait une compétition, certes. Il y avait certes des contrastes aussi, mais il y avait toujours du fair play, des sourires entre les joueuses, chose qu'on a de moins en moins l'habitude de voir dans le football masculin, et vraiment une légèreté de vivre et de vraiment aimer le sport pour ça, pour son niveau absolu qui peut vraiment franchir des barrières de sexe, des barrières de société, qui peut réunir les gens. Et vraiment, il y avait cette ambiance-là. Donc, j'ai beaucoup apprécié le match. Et après, j'ai quand même vu un bon niveau de foot. Certes, il y a eu des erreurs de part et autre. Certes, la qualité moyenne, si je peux me permettre, elle est quand même pas au niveau d'un match de Champions League masculine. Mais ça, c'est parce qu'encore, on en est au début du football féminin. Ça vient d'exploser dans les dernières années. Donc, donnons le temps aussi aux équipes de grandir, aux joueuses aussi de grandir, d'avoir de plus en plus de mentalité, peut-être même d'entraînement à l'actif et d'expérience tout court, et l'expérience intergénérationnelle qui se transmet d'ailleurs d'une génération à l'autre. Quand on voit un match de foot d'aujourd'hui, c'est pas comme un match de foot d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, et des 40, etc. Moi, à mon avis, un joueur moyen d'aujourd'hui, ça aurait été le Cristiano Ronaldo d'il y a 40 ans, par exemple. Donc voilà, donnons le temps à ce mouvement de football féminin vraiment de se construire et de s'asseoir son autorité. Et il y a quand même des joueuses qui sont très talentueuses, à la fois en termes physiques, mais aussi en termes techniques. Pour moi, Bonansé, elle a une très bonne classe, une très bonne technique. Donc vraiment, j'espère que ce mouvement va de plus en plus augmenter pour en arriver à des niveaux qui vont exploser, même autant que ceux de Serie A ou Premier League. Ce serait vraiment une belle chose. Et voilà, je pense que je vais de plus en plus suivre la Juventus Women et partager avec vous, pourquoi pas, les impressions que j'en ai. Donc voilà, aujourd'hui on a parlé de ça. Après, dans les prochains jours, j'attends toujours pour faire mon analyse de la Serie A pour la reprise, comment les équipes sont en ce moment. Donc pourquoi le Naples est là et quel va être le chemin du Naples, aussi pour l'Inter et Milan et Juventus. Donc voilà, un petit vidéo résumé de ce qui a été la Serie A jusqu'à maintenant et ce que ça va être. J'aimerais aussi beaucoup faire une vidéo sur les Émirats qui achètent des clubs comme si c'était des cacahuètes et qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre de bientôt dans le monde du football au niveau politique plus que sur la pelouse.
Et voilà les gars, donc continuez à me suivre, n'oubliez pas de liker, commenter, ça booste l'annonce en fait, l'annonce, ouais, qu'est-ce que je raconte, ça booste la vidéo dans les recommandations Facebook, si vous interagissez avec des likes, des commentaires, si vous vous inscrivez à la chaîne, que vous abonnez en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous saurez quand je mets un contenu en ligne, donc aidez-moi à construire et à faire grandir cette communauté, c'est pas seulement français, ça doit être francophone, il y a la Belgique, il y a le Canada, il y a beaucoup de pays africains où le français est la langue maternelle, donc essayons vraiment de faire grandir cette communauté francophone qui supporte la Juventus. Et moi, je suis là pour vous apporter toujours plus d'actualité, des choses le plus vérifiées possible. Je ne vous fais pas de bullshit, c'est pas mon but. Et je vous promets que bientôt, vous aurez une nouvelle barbe, parce que même moi, je ne me supporte pas de me voir comme ça. Dans tous les cas, les gars, je vous remercie de m'écouter toujours et je vous dis à bientôt. Fino alla fine, Forza Juventus!